Salut les amis, bienvenue sur mon barbecue à la française. Je suis content de vous retrouver. J'avais mis un peu en stand-by les vidéos, le temps de trouver des nouvelles recettes, trouver des nouvelles idées. Il y a plein de trucs qui se sont remués en même temps. Cette semaine, on se cuit une belle côte de bœuf Ready Black au barbecue appelé. Allez, c'est parti. Alors les amis, vous avez vu, je reste dans ma superbe tenue parce que déjà le froid est arrivé en Alsace, donc il caille un peu. C'est pour ça que j'ai ma superbe doudoune de chez nos amis de Bon Vivant Paris. Alors vous avez dû voir sur la miniature de la vidéo la Ready Black. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Vous avez dû vous dire, on connaît la charolaise, la limousine, etc., etc. Donc la Ready Black, c'est une nouvelle race de bœuf. Donc c'est le fruit d'un PEI. Donc vous irez voir sur internet ce que c'est, le PEI Ready Black. Donc en gros, c'est un partenariat entre l'Europe, la région Grand Est. Donc leur objectif, ça a été de créer une nouvelle vache. De mémoire, ils ont commencé en 2017. Donc la Ready Black, c'est quoi? C'est un assemblage de Simmental, d'Angus, de Gelbvieh et de vache Hereford. Donc l'objectif de cet assemblage, c'était pas juste de faire de la génétique et de s'amuser pour modifier des vaches, c'était de faire une vache du coup déjà qu'on va pas écorner parce qu'elle n'a pas de cornes. C'est une vache qui ne mange que de l'herbe, donc une herbacée. Ça fait des vaches d'à peu près 650 kg. Et donc sur le PEI Ready Black, en France, aujourd'hui, il y a environ 40 éleveurs qui produisent donc ces vaches. Et une grande partie est dans le Grand Est, donc près de chez moi. Leur second but quand ils ont créé la Ready Black, c'était aussi de faire une viande donc de qualité bouchère exceptionnelle. En gros, elle est persillée à mort. Enfin, vous verrez à la fin de la vidéo, vous aurez des petits plans rapprochés. Ça vous fait une viande ultra qualitative. Elle coûte pas le prix d'une vache Wagyu non plus, donc c'est accessible. Donc en gros, je vais pas tourner autour du pot pendant 15 ans. Je vais l'envoyer donc au smoker. Là, je l'ai mis à 90 degrés avec la fonction Super Smoke. Et donc ensuite, je la snackerai sur la plancha de mon Ranger. Donc comme d'habitude pour la cuisson, je vais utiliser ma petite meter. Franchement, là, j'ai pas trouvé meilleure sonde pour le moment. Donc à part celle qui est cachée là et que j'emmène partout les amis, ma petite sonde à 10 balles de chez Amazon, ma sonde instantanée. Celle-là, elle est méga pratique. Mais bon, là ma meter, elle est connectée, ça va pouvoir tourner tout seul. Et comme ça, je vais pouvoir préparer le reste à côté. Les amis, vous connaissez la rengaine, je vous envoie la musique. Je vais vous laisser avec les images, puis on se retrouve à la fin de cette petite vidéo. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de reprendre les vidéos et en plus de reprendre en vous faisant découvrir cette nouvelle race de bœuf. Donc pour les temps de cuisson, j'ai rien mis. Comme d'habitude, vous le savez, on se base sur la température interne des viandes. Donc après, ça dépend si vous l'aimez saignante, bien cuite, voire bleue, comme la plupart des gens. Ne vous basez pas non plus, des fois, quand je mets des filtres et tout sur les vidéos. Oui, ça change des fois un peu la couleur de la viande, mais moi, elle sort. Elle est bleue légèrement saignante, vous voyez, elle est pas bleu, pas saignante, elle est un peu entre les deux. L'idée du river sear, on s'en rappelle, donc de la cuisson inversée, c'est que je cuis lentement, ça me permet d'avoir une cuisson homogène à l'intérieur et de faire pénétrer la fumée dans ma viande. Et lorsque je passe donc sur le snacking, l'idée c'est de créer la croûte que je n'aurai pas, parce que je n'aurai pas la création de cette croûte vu que je ne ferre pas à chaud ma viande. Donc les amis, je vous ai pas mis le temps de cuisson, ça dépend de la taille de votre pièce de viande. Donc si je te dis qu'il te faut 1 heure et que toi il t'en a fallu 2,
Et ça va s'exciter de nouveau dans les commentaires, donc voilà, je préfère ne pas vous le mettre. Les températures de cuisson, vous les trouvez partout en ligne. La petite astuce de l'emballer dans de l'alu à la sortie, l'idée c'est que si on la laisse reposer, ça permet au sang de revenir dans les chairs. Donc ça vous évite d'en foutre partout, et quand vous allez manger, vous allez avoir une viande beaucoup plus juteuse. Autre chose, on est au mois de novembre les amis, vous le savez si vous êtes passé sur mon Instagram, j'ai déclenché une levée de fonds. J'ai ouvert une cagnotte sur la plateforme de l'association Movember. C'est pour ça que je porte une moustache. Je sais, je ne me suis pas bien occupé encore du tour. Mais voilà, l'idée c'est de lever des fonds donc, à hauteur de 1 euro par personne. Voilà, 1 euro, c'est ce que je dis, c'est même pas le prix d'un croissant. Donc je pense que tout le monde peut le faire et ça aide la sauce. Moi je me mets rien dans les fouilles. C'est vraiment pour soutenir l'association que j'ai lancé cette cagnotte. En attendant les amis, pensez à vous abonner, lâchez vos commentaires, mettez si vous avez une idée d'une autre recette ou de quelque chose ou d'un éleveur que vous voulez me faire découvrir, une nouvelle race de viande, etc. Je suis toujours preneur. Je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la semaine prochaine les amis.